La cucaracha, t'es-tu tanné d'avoir froid? Moi, je suis tannée d'avoir froid. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous cuisiner quelque chose de tropical. C'est ça que ça dit, hein? Tropical? Tropical. Aimez-vous mon look? Est-ce que vous sentez la calor? Aujourd'hui, je vous cuisine des tacos de chou-fleur qui sont à se rouler par terre. Là, changez pas de chaîne, là. Je le sais, tu vas dire des chou-fleurs dans un taco, wesh. Non, faut que tu goûtes à ça. Tu restes ici. À qui? Voulez-vous savoir ma minute d'humilité aujourd'hui? Je suis tropicale, mais je suis quand même canadienne. Sexy Mama! J'ai mangé cette recette dans un restaurant à Montréal qui s'appelle El Gordo. Et ils étaient fabuleux. J'avais mis une photo sur le compte Instagram de La Petite Bête parce que c'était trop bon, puis j'aime ça partager mes belles trouvailles. Et il y a quelqu'un qui a commenté. Son nom est Twippy Twippy. Vous irez le suivre sur Instagram. Le lien va être en description. Toujours est-il que Twippy Twippy il dit « Bon choix, c'est là que je travaille. » Il dit « Ce qui est magique dans ces tacos, c'est la sauce. » J'ai dit « Ben là, fais pas ton agage, je veux la recette, s'il vous plaît, demande au chef. Je vais le dire à tout le monde que ça vient de El Gordo. » Alors voilà, c'est les tacos de El Gordo par La Petite Bête. J'espère que ça va être aussi bon qu'au restaurant. Première étape, on va faire la sauce, la fameuse sauce végane magique. Oubliez le vegan, concentrez-vous sur le magique. J'aurais eu vraiment beaucoup de misère à copier l'idée de cette sauce si j'avais pas eu la recette par Twippy Twippy parce que honnêtement, j'avais pas compris les ingrédients qu'il y avait là-dedans. Ce que vous allez avoir besoin pour la sauce, c'est une tasse de noix de cajou et vous allez faire tremper, vous allez recouvrir d'eau et les faire tremper toute la nuit ou au moins quelques heures pour qu'ils ramollissent. On va mettre dans le robot les noix de cajou et leur eau, le jus de 2 limes, soit environ 2 cuillères à table, un beau bouquet de coriandre, un demi-piment jalapeno. Ça dépend, des fois ils sont épicés, des fois ils ne sont pas assez. Alors commencez avec moins, rajoutez-en au pire aller. On ajoute un peu de sel et poivre et on passe ça au robot jusqu'à temps qu'on obtient une belle sauce crémeuse. Au restaurant El Gordo, les choux-fleurs étaient passés dans la friture, 30 secondes à 1 minute, dépendamment de la chaleur de votre huile. Encore là, si vous n'avez pas le goût de faire la friture, il n'y a rien qui vous empêche de faire ma recette de chou-fleur grillé au four. Ça va être super bon et ça va fonctionner. Mais moi, en ce moment, j'ai pas le temps, j'ai le goût de faire ça vite et c'est très bon, les choux-fleurs frits. C'est un peu plus dément, un peu plus cochon. Pourquoi pas? Ce qui est magique aussi dans ces tacos, c'est les garnitures. C'est un parfait combinaison de moelleux, goûteux, salé, surette, croquant. Et pour le croquant, justement, on va faire des petits oignons frits. Donc, vous pourriez utiliser des oignons frits qui se vendent en sac, style asiatique, mais si vous n'en avez pas, on va les faire nous-mêmes. Tout simplement besoin de quelques rondelles d'oignons et un peu de fécule. Et on va les passer dans la fécule et les laisser là jusqu'à ce qu'on soit prêt. Deuxième garniture pour le croquant, c'est des pois chiches. Donc, vous pourriez utiliser des pois chiches en conserve. Moi, ceux-ci, je les ai fait cuire ce matin. Et on va aussi les passer en friture. Ça va faire des petits pois croustillants. Si vous ne voulez pas faire de la friture, vous pourriez très bien suivre ma recette de pois chiches croustillants qui fait une superbe collation. Vous irez voir ici. Et enfin, troisième garniture, on va utiliser un avocat qu'on va couper en belles languettes pour garnir à la toute fin et d'autres feuilles de coriandre, tout simplement. Qui dit taco, dit tortilla. Alors ici, nous avons des tortillas que Chérie a fait ce matin. Elles sont super belles. Tortillas de maïs. Vous pourriez évidemment acheter des tortillas du marché si vous en trouvez. Si vous n'en trouvez pas, ben peut-être aller voir ma recette, comment faire des tortillas maison. C'est même pas compliqué puis c'est le fun. Ça fait un super résultat. Et quand c'est frais, ça goûte le Mexique. Muy bueno. Pendant que les pois chiches cuisent, c'est un petit peu plus long, on veut vraiment que ce soit crunchy. Je vais simplement préparer mon avocat.
Là, je dois vous dire, je suis un peu gênée, mais c'est parce que je vous fais mon cinéma en essayant de vous faire sentir tropical. Mais Bibi, là, elle s'en va au Mexique. Alors, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, je suis au Mexique en ce moment. Alors, vous me suivrez sur Instagram et Facebook si vous voulez voir qu'est-ce que j'y fais. Pour le montage de tes tacos de chou-fleur, c'est pas compliqué. Tortilla, notre magnifique sauce verte magique, quelques petits choux-fleurs, on essaie de ne pas se brûler, quelques pois chiches pour le croquant. Comme il est tout petit, je vais mettre juste une tranche d'avocat, quelques oignons frits et enfin quelques feuilles de coriandre. Et là, êtes-vous prêts? C'est peut-être des sexy tacos, mais je ne serai pas sexy en les mangeant, c'est certain. Et c'est tellement pas évident de manger des tacos sans faire de uno, dos, tres. C'est parfait. C'est parfait, mais il manque une chose. La sauce épicée. Oh, j'allais oublier. Moi, ma favorite, c'est la sauce verte avec ceci. Ici, d'ailleurs, ça, c'est une sauce de Montréal, Smoke Show. Des gars de Montréal qui font ça. Super bonne. Mais bon, prenez votre sauce favorite, quelques gouttes. Parce que moi, j'ai le bec épicé. C'est peut-être pour ça que j'aime tant le Mexique. C'est tellement bon. Que bueno. Alors, sur ce, je vous aime. Je vous fais des tatas du Mexique, les orteils dans le sable. Je sais. Je suis chiante. Je m'excuse. Bonne semaine! Bye!